Dans un communiqué en date du 6 février 2025, la synergie des élèves et étudiants du Togo, exprime sa colère et son indignation suite à la fermeture des écoles publiques à Kara et l'annulation des examens universitaires, imposés par le gouvernement pour forcer les élèves et étudiants à participer aux commémorations du décès de l'ex-président Gnassingbé Eyadema. L'ACE condamne cette exploitation politique et appelle à la mobilisation pour la défense des droits des jeunes, dénonçant l'instrumentalisation de l'éducation au service du pouvoir. C'est avec colère et indignation que la synergie des élèves et étudiants du Togo, apprend par l'intermédiaire des camarades élèves et étudiants de la ville de Kara, que toutes les écoles publiques de la dite ville seraient fermées en cette date du mercredi 5 février 2025. Côté universitaire, les examens prévus aujourd'hui auraient également été annulés pour faire participer les étudiants aux activités de commémoration du décès de l'ex-président Gnassingbé Eyadema. La synergie des élèves et étudiants du Togo, s'indigne une nouvelle fois, face à l'irresponsabilité flagrante du gouvernement, qui choisit la propagande politique à l'avenir de toute une génération. Il est inacceptable que des écoles publiques soient fermées et des examens universitaires annulés, tout cela pour forcer les élèves et étudiants à participer à des commémorations du décès du dictateur Gnassingbé Eyadema. C'est un déni total de la mission première de l'éducation, former des citoyens libres, critiques et conscients. Nous refusons de voir nos institutions éducatives déjà en souffrance, transformées en simples instruments de propagande politique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et celui des enseignements primaires et secondaires qui confondent leur poste ministériel à un organe de leur mouvance politique, se montrent insoucieux des priorités et nécessités dans la formation qualitative et compétitive des élèves et étudiants et choisissent d'exploiter une fois encore ces jeunes, en mobilisant leurs institutions pour réaffirmer leur servilité politique au président de la République. C'est une violation honteuse des droits de la jeunesse, qui va à l'encontre de toute notion de progrès, et une insulte à leur intelligence. Pour rappel, des enseignants ont été licenciés de manière arbitraire pour avoir exercé leur droit légitime à la grève depuis avril 2022. Ce gouvernement, en plus d'ignorer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a condamné cette injustice, persiste dans son mépris pour la loi. Il refuse de réintégrer ces enseignants et de les dédommager, preuve encore que ce régime se comporte en mafia et se moque des principes élémentaires de l'état de droit. Le silence du chef de l'État face à ces violations répétées de la loi, laisse imaginer qu'il est lui-même le commanditaire de ces violations. Nous n'accepterons plus cette instrumentalisation de nos vies et de notre avenir. Nous dénonçons cette violence politique qui se cache sous le masque de la commémoration du décès d'un homme dont le règne est marqué par l'injustice et la répression systématique des velléités démocratiques du peuple. Le Togo n'est pas un terrain de jeu pour ceux qui ont perdu tout sens de la morale et du respect de la dignité humaine. La synergie des élèves et étudiants du Togo, prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale de l'exploitation dont est victime les élèves togolais. Elle demande en outre à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et rappeler à l'ordre le régime de Faure Gnassingbé, si ce dernier refuse d'appliquer les décisions de la Cour de justice de cette même institution. Enfin, l'ACE invite les parents d'élèves et d'étudiants à demander des comptes aux ministres mis en cause et à porter plainte contre ces derniers. Il est grand temps que ce gouvernement rende des comptes pour ces actes d'injustice, d'exploitation de l'innocence des jeunes. Le peuple togolais n'est pas dupe, et nous ne permettrons pas que notre avenir soit brisé par un pouvoir qui n'a jamais fait du bien-être du peuple sa priorité.